Coucou les gens, c'est Renanou. Comment ça va-t-il donc? Vous allez bien depuis tout à l'heure? Alors, qu'est-ce que... Oui, alors on va poser une question. Qui m'a demandé de faire une voyance sur Delphine Jubilard? Eh bien, figurez-vous que j'avais déjà fait une voyance sur Delphine Jubilard. J'avais dit certaines choses, donc je savais qu'elle avait un amant, par exemple, puisque je l'ai vue à l'époque en tirant les cartes, c'était en 2021. Et c'était juste... l'histoire venait de sortir. Il y a un truc... Alors si ces cartes me disent la vérité, bien sûr. Je pense qu'elle est partie avec un autre homme. Enfin, moi je vois un autre homme. Je vois pour l'instant un autre homme. Elle avait le choix entre son mari, j'imagine, et c'est une histoire d'amour très... waouh, comment dire, très sexuelle, très, vous voyez, très forte, en fait, très forte, avec un homme qui a, si j'en crois, ce tarot-là, mais attention, je vais tirer les miens. Un jour, en général, je tire les cartes toujours sur le moment, toujours sur le vif, parce que j'aime bien, justement, savoir si je suis assez bonne ou pas. Non, voilà, mais j'aime bien tirer sur le vif, ne rien savoir du tout, en fait, toujours sur le vif, hein. Et donc là, comme je donnais l'heure et la date, je pense que c'était vraiment très proche. Ça devait être vraiment à un jour ou peut-être à quelques heures, je ne sais pas, de sa disparition, en tout cas de l'annonce de sa disparition dans les médias. Et j'avais tiré les cartes. Donc j'ai vu qu'elle avait un amant tout de suite. Et j'ai vu d'autres choses. Donc je glisserai ici et là peut-être quelques morceaux, on va voir, je vais voir si j'arrive à faire ça avec mon ordinateur, hein, qui a quand même 120 ans d'âge. Et puis là, je vais quand même reposer la question, parce qu'à l'époque, j'avais une certaine idée, j'avais vu certaines choses, mais est-ce que c'est toujours d'actualité, j'ai envie de vous dire, hein? Eh ouais, normal. Donc on va voir ça. Alors oui, cette vidéo était réservée aux abonnés, pour ceux qui se demandent, mais où est la vidéo? Elle était, c'est une vidéo qui est réservée aux abonnés, donc les abonnés, vous pouvez toujours la consulter maintenant, elle est toujours en ligne. Voilà, donc moi j'aimerais déjà... J'ai pris plusieurs jeux, vous voyez pourquoi il va falloir que je trouve un truc immense, une planche, c'est pas... Il va falloir que je trouve un système pour avoir vraiment de l'espace, parce que là c'est trop petit pour moi, c'est trop petit. Je voulais voir quoi du coup? Oui, je voulais avoir des premières impressions comme ça. Premières impressions, et qu'est-ce que je voulais savoir? Déjà, on pourrait demander... Puisqu'on n'a pas retrouvé son corps, si j'ai bien compris. Donc, est-ce qu'elle est toujours vivante? C'est un truc basique, quoi, tu vois. Donc, est-ce qu'elle est toujours vivante? Est-ce que je peux avoir une réponse avec ce genre de carte? I don't know. Non, je crois pas, en fait. Hein, je crois pas. Je crois pas du tout. Voilà. Donc, je ne crois pas qu'elle soit toujours vivante. Mais alors, pas du tout. Puisque la carte du sacrifice est tombée. Hein. Donc pour moi, elle est pas, si elle était vivante à l'époque où j'ai tiré les cartes, elle ne l'est plus au jour d'aujourd'hui. Voilà. Alors, on va poser une deuxième question. Où est-ce qu'elle est? Parce que là aussi, dans la vidéo réservée aux abonnés, je pense savoir où elle est. Hein. Donc, où est Delphine? Hop là, Jubilard. Ça va recommencer, je vais tout faire tomber. Il me faut vraiment un bureau beaucoup plus grand que ça. Alors, Delphine Jubilard, donc où est-elle? Si je peux avoir des indications, puisque c'est vrai que la première fois j'avais vu certaines choses. Est-ce que ça peut confirmer ou pas? J'en sais rien. Là, ça ne me dit rien. Je vais voir, je vais prendre mes cartes. Alors, Delphine Jubilard. Où est-elle? Je vais prendre sa photo déjà. Delphine Jubilard. Comment on fait? Ah oui, d'accord. Je vais le dicter le truc. Delphine Jubilard. Hop. Donc on fait As. Image. Voilà, comme ça je suis tranquille. Delphine Jubilard. C'est bien elle. Voilà, je pense que vous voyez là, on est d'accord.
Donc, Delphine Jubilard. Donc oui, j'ai demandé, alors je vais reposer la question à ces cartes, enfin, peut-être avec le tarot c'est mieux, pour savoir si elle est vivante. Ouais. Déjà, je vais poser la question au tarot. Je vais prendre celui-là, je l'avais préparé. Alors déjà, est-ce que Delphine Jubilard est toujours vivante? Voilà, si oui, ouais, que des bonnes cartes, j'ai envie de te dire. Hein. Voilà, non. Ah non, non, non. Donc ça confirme qu'elle n'est pas vivante du tout. J'ai l'impression qu'on va la retrouver incessamment sous peu. Voilà ce que m'a donné la coupe. Donc à mon avis, elle n'est plus vivante. Hein. Non, elle n'est plus vivante. Hein. Ça, c'est clair. Alors, où est-ce qu'elle se trouve, du coup? Puisque j'avais une idée à l'époque, j'avais sorti... C'est ça qui est intéressant, quand j'ai re-regardé la vidéo, je me suis dit, c'est ça qui est intéressant, c'est de tirer les cartes quand on ne sait rien, quand on n'a rien, c'est-à-dire quand il n'y a rien dans les médias, tu ne vois rien, tu ne sais rien, tu entends juste telle personne a disparu. Et c'est à toi de balancer des infos. Et c'est là qu'on voit comment tu gères ton histoire, comment tu gères ta voyance et comment tu fais. Même pour moi, ça m'apprend énormément. Donc, c'est bien, j'aime bien. Donc, où est-ce qu'elle est? Ouais, j'aimerais bien savoir où est-ce qu'elle est. Parce que j'avais vu aussi un truc là par rapport à... Oh là là, regardez les cartes. On peut pas faire mieux, hein. Donc là, c'est vraiment la cata. Alors, où est Delphine Jubilard? J'avais même parlé de son mari. Donc, la totale. Et donc, je remercie cet abonné qui m'a remis sur la piste de Delphine Jubilard, parce que j'avais complètement zappé cette histoire, moi. Et en regardant là sur Internet, j'ai vu qu'effectivement, les gens continuent à s'interroger, tu vois. Donc, moi, je confirme quand même. Bon, il y a la justice, effectivement. Donc, là, j'ai appris, d'ailleurs, j'ai appris il y a 5 minutes, je vous dis la vérité, j'ai même pas regardé quoi que ce soit, fais voir. J'ai juste vu qu'on parlait d'elle dans les infos, donc je vais regarder en même temps que vous. Je fais tout devant vous, comme ça, il n'y a pas de... Je savais même pas qu'il avait été en prison, son mari. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Cédric est très menteur. Je ne l'ai jamais cru, confie un membre de sa famille. Bon, déjà, tu as le tableau. Fais voir. Donc, ce que j'avais vu, moi, en premier, donc c'est bien la justice pour ça. Elle est enterrée. Alors, moi, j'avais vu de l'eau. Hein. Donc, je pense, à l'époque, hein, j'avais dit, elle est peut-être au bord de l'eau. On va voir si c'est... Mais bon, là, elle est enterrée. Hein. Elle peut pas... Elle est forcément enterrée. Ou ça, j'aimerais bien savoir. Donc, voilà. Voilà, alors, peut-être qu'on peut la retrouver à côté de l'eau aussi. On pourrait la retrouver à côté de l'eau. On pourrait la retrouver à côté de l'eau. C'est possible, à côté d'une mare, à côté d'un... Et son père, est-ce qu'elle va voir son père? Bon, moi je pense que on peut la retrouver à côté de l'eau. Elle est enterrée. Oups, elle est enterrée, Delphine. Elle est sous terre, on va dire. Elle est sous terre. Moi je pense qu'on va la déterrer, on va la découvrir, j'ai l'impression. Hein, on va la déterrer, on va la déterrer, on va la découvrir. C'est quoi? Ça, c'est peut-être, comment il s'appelle? Son mari qui ne parle pas. Alors lui, là, je sais pas ce qui se passe avec la justice. C'est comme si qu'elle pouvait rien attendre de ce type. C'est même pas la peine. Le mec, il parle pas, il est autiste, je sais pas, il a un problème, il a un pet au casque, peu importe. Mais la justice piétine. Voilà ce qu'on me dit. La justice piétine. Voilà. Alors... Maintenant, je vais prendre un peu mes cartes. Donc, Delphine Jubilard, elle est vraiment au bord de l'eau. C'est marrant, je vois vraiment la flotte, quoi. Donc, elle est vraiment au bord de l'eau. Tu vois? Ça se trouve, il l'a jetée dans la flotte. Je sais pas si... comment dire... j'avais fait le portrait de son mari. Je disais qu'il était quand même assez... J'ai cru que c'était son amant. Puis après, on m'a orienté sur son mari qui était assez quand même brutal, hein, assez comme ça, quoi. Donc là, ça confirme un peu, si jamais c'est lui, s'il s'avère hein, que c'était lui qui l'avait tué, disons le mot. Voilà,
il était quand même assez dur, son mari, ce que j'ai vu dans les cartes, dans la première vidéo que j'ai faite. Je disais donc, ou alors c'est le mari qui est un peu trop, comment dire, brut, vous savez, quelqu'un de brutal en fait. C'est une possibilité assez, assez mauvais, quoi. Ça peut être quelqu'un de très tranchant, très autoritaire, son mari, hein. Voilà, très tranchant, très autoritaire. Donc, il peut être très méchant aussi. Voilà. Donc, elle est vraiment au bord de l'eau. Est-ce qu'elle serait dans un puits? C'est possible qu'elle soit dans un puits? Pourquoi on me fait ça, là? Pourquoi on me montre tout à l'envers? Pourquoi on me montre tout à l'envers, là-haut? Bizarre, ça. Si elle est au bord de l'eau, elle est au bord de l'eau. Hein. C'est pas la peine de me montrer tout à l'envers. Elle est dans un fleuve. Elle est dans un fleuve, pour moi. Et moi, pour moi, alors voilà. Pour moi, la personne qui a tué Delphine l'a jetée dans l'eau. Hein? Dans l'eau. Dans l'eau, elle a été jetée. Donc dans un fleuve, dans la mer. Un fleuve. Un fleuve. Alors, si c'est pas dans un fleuve, c'est quoi? Alors, il y a l'eau, de toute façon. Est-ce que... je ne connais pas du tout l'affaire, donc ça m'embête. On regardera après s'il y a de la flotte, s'il y a un fleuve près de leur domicile, s'il y a un fleuve, s'il y a un puits, tu vois? Est-ce qu'il y a un puits près du domicile? Un fleuve, une rivière. Ouais, c'est vraiment un enfoiré. Pardon, excusez-moi. Je parle toute seule. Je vois des trucs, je parle toute seule. Ah ouais. Oh punaise, regardez ce que je tire. Non mais c'est un truc de fou, hein. Je vous dis, je la vois dans l'eau, regardez ce que je tire. Excusez-moi, mais là ça confirme, d'accord? Est-ce que vous voyez bien? C'est de l'eau, d'accord? J'ai marqué eau, l'eau. Voilà, donc ça me confirme qu'elle est dans l'eau, les enfants. Elle est dans la flotte. Il l'a jetée à la mer. Il l'a jetée à l'eau. Hein, c'est ça qu'on me dit là. Attends, je peux pas faire mieux, hein, je suis désolée. Je vous parle de la flotte, regardez ce qui sort. La flotte. C'est un truc de fou quand même. C'est un truc de malade. Donc elle est au bord de l'eau pour moi. Elle est dans un fleuve. Dans un puits. Un puits peut-être. Et ça, je l'avais vu dans la première vidéo, j'ai parlé de la flotte. Alors maintenant, là, j'ai envie de te dire, c'est... Voilà. C'est quand même incroyable, ça, quand même. Je veux dire, regardez le paquet de cartes que j'ai, il faut que je tire la flotte. Donc là, j'ai envie de te... Il y a quelque chose, elle est en train de me guider, ou... Voilà. Ou comme d'habitude. Alors, c'est bien, mais alors moi, je pense à un puits. Hein, je sais pas pourquoi, je pense à un puits. Alors, est-ce qu'on pourrait me donner plus d'infos encore que ça? Parce que un endroit où il y aurait des travaux, normal. Des travaux, d'accord? Donc, un endroit où il y aurait des travaux, je pense à un puits. Bon, je vais arrêter là. Parce que quand même, ça m'a répondu. Alors, après... Attention, je ne sais pas qui, si jamais, bon, j'ai l'impression là quand même qu'elle est décédée, on peut pas, je peux pas me mentir à moi-même, hein. J'ai quand même l'impression qu'elle est décédée, hein. Donc, je ne sais pas qui l'a tuée, cette pauvre fille, hein, cette pauvre femme. En attendant, je vais reprendre, fais voir, je vais reprendre celle-là. En attendant, si on la retrouve, allez donc chercher au bord de l'eau, voilà, dans un puits. Elle s'est noyée, en fait, c'est ça qu'on me dit, elle s'est noyée, enfin on l'a aidée, hein, certainement, j'imagine qu'on l'a un peu aidée, quoique, on sait jamais, des fois ça peut être très bête, hein. Ça peut être aussi, allez savoir, imaginez que c'est un accident, ce serait quand même un truc de fou, hein, et qu'elle soit tombée dans l'eau par accident, qu'elle se soit noyée, vous imaginez l'histoire? C'est un truc de fou, hein. Donc voilà. Et pourquoi pas, je sais pas, on ne peut rien, il ne faut pas accuser tout de suite, voilà, je n'ai pas vu l'histoire, hein, mais quand même, je me dis, tiens, je me le dis pas, je crois qu'on me le souffle un peu quand même, mais c'est possible qu'elle soit tombée à l'eau, tout simplement, tu vois, une soirée un peu trop arrosée, et badaboum, bim boum.
Ah, c'est marrant, hein, à chaque fois on me sort le mat. C'est dingue ça quand même. Ouais, Alors, il y a une possibilité aussi. Je dis pas que... Parce que ça, je l'avais vu, le match, je l'ai souvent sorti dans les histoires où les... C'est marrant que c'est vrai que ça fait 2 fois que je le sors. Dans l'autre histoire aussi, c'était quoi? Bah, le chien, c'est-à-dire la femme qui s'est fait manger par le chien, là. J'avais fait un tirage aussi là-dessus. J'avais appelé la vidéo, je l'avais appelé le chien des Baskerville. Donc si vous voulez aller voir cette vidéo, allez-y. Donc c'était par rapport à cette femme qui a été attaquée, mangée par, enfin, qui a été tuée en fait, hein, par un chien, par des chiens, un chien. Et on m'avait sorti ça. Et là, quand même, j'ai l'impression que quelqu'un qui se promène au bord de la mer, moi ça me dit au bord de l'eau, au bord de la mer. Où c'est qu'elle habite? Je sais même pas où est-ce qu'elle est. Bon, en tous les cas. Quelqu'un qui serait au bord de l'eau, alors c'est soit elle a rencontré quelqu'un, tu vois, un promeneur un peu taré, elle a rencontré quelqu'un et je sais pas ce qui s'est passé entre deux et badaboum bim boum, hein, il l'a acheté à l'eau, on n'en parle plus. Ou alors, c'est un promeneur qui va la retrouver, d'accord? Donc voilà ce qu'on me dit pour l'instant. C'est peut-être quelqu'un, un promeneur, il va passer par là et il va retrouver le corps comment elle s'appelle, de Delphine Jubilard, voilà. Elle va retrouver, voilà. Je pense que c'est ça. C'est un promeneur, tout simplement. De toute façon, il y a un promeneur dans l'histoire là, donc je peux pas l'effacer, hein, il est là. Donc je ne peux pas l'enlever de l'histoire, celui-là. Donc il se promène et il découvre le corps. Ou alors on apprend que quelqu'un l'a rencontré cette nuit-là. Ce que j'ai vu là, elle était disparue à 4h du matin, je crois, un truc comme ça. Donc on apprend que quelqu'un va peut-être parler en disant voilà, je l'ai croisé, des choses comme ça. Bon là, je vais arrêter avec le tarot parce que il m'en a assez dit. On parle de son père. Le père de Delphine Jubilard. Voilà. Bon, je sais pas si son père est vivant, j'en sais rien. Bon, bah écoutez, tout simplement, voilà, je pense que si vous voulez donner cette vidéo, bah je sais pas moi à qui vous donnez ça, aux enquêteurs en général. Bon, bah écoutez, partagez, faites tourner. Moi, j'ai l'impression que Delphine Jubilard repose, en tous les cas, au fond de l'eau, dans un fleuve, dans un puits. En tout cas, il y a de l'eau. Elle s'est noyée. Il y a un truc avec la flotte. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Eh ben, je vous fais des gros bisous. Et puis, si vous avez d'autres questions, je sais pas, sur d'autres affaires, n'hésitez pas. Bisous, bisous les gens. Ciao.